Première étape d'une semaine agitée dans les transports. Mardi, jour de grève à la SNCF. Le train de ce couple nantais est déjà annulé. Ouigo supprimé, 38 € pour 2 personnes. Il faut trouver un plan B. J'ai trouvé un voyage, mais bien évidemment 2 fois plus cher, donc on n'a pas le choix de toute façon parce qu'il faut rentrer. Vers combien par rapport au... On l'a payé 38 € pour 2, et là on est à 84 € pour 2 personnes. Et ils ne seront pas seuls. En moyenne, seul un TGV sur 2 circulera mardi et seulement 3 trains régionaux sur 10. Des perturbations similaires à la semaine dernière, mais qui cette fois pourraient se poursuivre mercredi. Une partie des syndicats de la SNCF appelle à la grève les 2 jours. Je m'y attendais pas du tout. J'ai planifié mon trajet justement en sachant que mardi c'était bloqué et que mercredi je pourrais rentrer. Donc on va trouver une solution. Une solution, pour Serge, ce sera l'avion. Ça coûte plus cher, non, l'avion? C'est pas grave, on verra. Il faut que je rentre chez moi pour travailler de toute façon. Une stratégie risquée. Certains contrôleurs aériens feront aussi grève mardi. Un vol sur 5 sera annulé à l'aéroport d'Orly. Journée compliquée également si vous prenez les transports en commun. En Ile-de-France, plusieurs lignes ne circuleront qu'aux heures de pointe. Les autres seront ouvertes toute la journée, mais le trafic sera fortement réduit. Tramway et bus seront quasiment à l'arrêt à Nice, ou encore ici à Montpellier. Les habitants vont devoir s'organiser. Je vais utiliser ma voiture. Ça change le programme, quoi. Il faut s'adapter. C'est embêtant parce que je suis payée moins aussi, parce que je pars du travail plus tôt. Donc, voilà. Chez les enseignants, la grève sera suivie, mais peut-être moins cette fois-ci. À Paris, par exemple, 60 écoles resteront fermées, contre une centaine la semaine dernière. Enfin, l'incertitude demeure pour samedi. Journée de mobilisation, mais aussi de chassés-croisés des vacances. C'est toujours pénible de prendre les gens en otage pour ce genre de situation. Pour l'heure, les syndicats hésitent. Ils pourraient appeler à la manifestation, mais pas à la grève, afin de ne pas perturber les congés de milliers de voyageurs. Pour l'opposition de gauche, la solution pour financer le système de retraite serait de taxer les super profits. Bonsoir François. Bonsoir Audrey. Il faut dire qu'ils atteignent des sommets. C'est vrai, les profits records de 2022 vont être publiés en rafale cette semaine, avec en particulier Total Energy qui approcherait les 25 milliards d'euros. Au total, les bénéfices des 40 entreprises du CAC pourraient atteindre 170 milliards d'euros, presque la moitié du budget de l'État. Alors bien sûr, la santé éclatante de nos champions, c'est une bonne nouvelle pour le pays, dont l'État lui-même bénéficie d'ailleurs. Les recettes de l'impôt sur les sociétés n'ont jamais été aussi élevées. Mais cette pluie de milliards tombe mal, alors que le gouvernement peine à convaincre, on l'a vu sur une réforme des retraites jugée injuste. Elle renforce le sentiment d'une déconnexion entre 2 grandes entreprises en pleine forme et des ménages à qui on demande de travailler plus alors qu'ils subissent déjà l'inflation. Ce Tador rend d'autant plus inexplicable le silence des entreprises sur cette réforme des retraites. Elle se borne à refuser tout nouveau prélèvement et toute contrainte supplémentaire. C'est un peu court, alors qu'elle devrait s'engager à aménager les fins de carrière pour les seniors ou à réduire la pénibilité au travail. Si elle voulait faire œuvre utile, leur mot d'ordre devrait être « plus près de toi, senior ». Très bon. Merci beaucoup.